Alors parfois, on ne fait pas vraiment les choses dans l'ordre que l'on souhaite. Je souhaitais vous publier une vidéo sur l'assemblage de l'enclosure que vous voyez juste derrière moi là. Hop, c'est ici. Eh bien, je ne sais pas si la vidéo que je suis en train de tourner ne va pas sortir avant le montage de l'enclosure. Alors pourquoi? Parce que, je l'espère, elle va être beaucoup plus rapide à monter. En tout cas, là, on va fixer 2-3 accessoires. J'ai reçu donc pour l'enclosure le filtre EPA et puis le bandeau de LED, tout simplement pour éclairer l'imprimante. Parce qu'autrement, j'avais la petite lampe qui est ici. Mais vous voyez, c'est une lampe qui n'est pas faite vraiment pour ça. C'est une lampe qui est plutôt faite pour travailler avec une loupe juste ici. Donc, bon, c'était pas top pour éclairer l'imprimante. Mais néanmoins, c'était ce que j'utilisais jusqu'à présent. Alors là, on va se mettre un bandeau de LED qui devrait normalement bien éclairer la zone d'impression. Alors pourquoi bien éclairer? Bien parce qu'on a une caméra qui nous permet tout simplement de surveiller les impressions à distance. Alors la caméra, pour l'instant, c'est une petite Reolink qui est ici. Alors attendez, s'il veut bien me suivre, voilà, qui est juste là. Bon, je l'ai mis un peu penché pour pouvoir juste filmer avec cette Action Cam qui est là et vous filmez l'écran. Parce que avant d'aller fixer les accessoires sur la table que vous connaissez maintenant par cœur, eh bien, on va mettre à jour le firmware parce qu'il a été mis à jour par Joseph Prusa pour fêter les 1 an des imprimantes MK4. Il se trouve que, pour les mêmes raisons, on n'a pas eu trop le temps de mettre à jour. Et alors, savez-vous ce qu'il y a dans ce firmware? Il y a enfin, eh bien, la possibilité d'avoir ici un écran tactile parce que, comme je vous l'avais indiqué lors du montage ou de l'assemblage, on va dire, de la MK4, eh bien, cet écran ressemblait à un écran tactile et il ne l'était pas. Eh bien, ça y est, Joseph Prusa nous a débloqué ça. Alors, c'est dans le firmware 6.00. Bon, il se trouve que, vu que je suis un petit peu à la ramasse en termes de temps, on est passé à la 6.01. Et je crois que c'est plutôt pas mal parce qu'il y avait quelques petits bugs, sans doute la volonté de la sortir trop vite et très vite, ce firmware. Eh bien, nous, on aura la version débuggée. Enfin, en tout cas, débuggée des bugs connus. Voilà. Alors, ça va se passer ici. Comme vous le voyez, j'appuie dessus, ce n'est pas tactile. Alors, avec le petit bouton qui est ici, hop, j'éteins l'imprimante parce que l'alimentation est derrière, donc c'est compliqué. Et puis, on va rallumer, qui va normalement nous détecter le nouveau firmware dans la clé, qui est juste là. Et à partir de là, on va mettre à jour le firmware. Alors, c'est parti, je flash. Checking. Alors, en tout cas, pour l'instant, c'en est à 37%. Il n'y a plus qu'à attendre. Allez, on se retrouve à 100%. Ça y est, le reboot a eu lieu. L'upload a été fait. C'est en train de flasher. Le bootloader est en train d'être mis à jour. C'est parti, ça s'installe. C'est installé. Donc, vous le voyez en même temps que moi, là. On va voir si c'est tactile. Pour l'instant, il me dit « Utilisez le guide en ligne pour configurer votre Wi-Fi ». Bon, si je lui clique comme ça, là, et bien pour l'instant, c'est pas tactile. Alors, donc on va, avec le bouton, on fait pas maintenant pour configurer le Wi-Fi, on va aller dans les réglages, on va aller voir s'il ne faut pas activer par hasard. Alors, mise à jour, système, interface utilisateur, peut-être bien. Tactile, c'est parti. Regardez donc, hop, c'est activé. Mais rafraîchis l'écran, qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Oui, formidable. Hop, je remonte et je suis maintenant entièrement tactile. C'est top! Alors ça, c'était la première étape. Le firmware est installé. Ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une petite impression. Je vais prendre la plus petite des pièces à imprimer, juste histoire de voir que tout va bien, avant d'aller débrancher l'imprimante et de la porter sur la table. Allez, c'est parti, on prend un petit filament PLA, tranquille. Hop, la petite porte. Alors, comme je vous l'indiquais, c'est maintenant dans un enclosure. Et donc, hop, le filament, on le met là, et on va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors c'est peut-être pas très pratique tout le temps, quand même. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce qu'il disait. Alors moi, je cherche une pièce qu'on a fabriquée, qui s'appelle un pouce-seringue. Normalement, c'est pas très long, il y en a pour 17 minutes. Alors, un pouce-seringue, c'est pour un ami dentiste qui avait besoin de cette petite pièce, et donc je lui ai fabriqué, et on va réimprimer tout ça. Alors, impression, filament non détecté, charger le filament, oui, donc c'est du PLA, c'est bien ça. Il est en train de me chauffer la buse. Pendant ce temps-là, on va nettoyer le plateau, un petit peu d'alcool. C'est une pièce qui n'est pas forcément complexe à imprimer, mais c'est quand même, vous allez voir, une forme assez
bizarre. Donc c'est pas non plus une pièce hyper simple pour l'imprimante. Pour l'instant, on va allumer la lumière d'appoint maison. C'est pas forcément top, mais ça fait le boulot. Alors, non, pour l'instant, on voit rien du tout. Purger plus. On va encore purger un peu. Alors, on est parti pour 16 minutes d'impression. Ça filme. Je vous le mettrai forcément en accéléré parce que cette vidéo n'est pas là pour vous montrer que ça imprime encore. J'espère, hein, on va croiser les doigts. Mais c'est juste, voilà, on va dire, on s'assure qu'on ne fait pas tous les travaux dans l'enclosure pour rien. Après la mise à jour de ce firmware, vu qu'il y avait des bugs dans la version 6.00, on n'est pas à l'abri d'en avoir aussi dans la version 6.01. C'est parti, j'ai bien cru qu'il y avait un problème. Bah oui, il y a une petite appréhension, ce ne serait pas la première fois qu'un firmware poserait un problème. Que ce soit dans le monde de l'impression 3D ou dans le monde de l'informatique, c'est des choses qui arrivent. Donc là, je peux vous dire qu'elle fait des tests qui doivent être un peu considérés comme les premiers tests suite à la mise à jour du firmware. Eh bien, on est parti! Alors, ça fait un petit moment que cette pièce n'a pas été imprimée. Je ne me souviens plus le schéma, la première couche, là, à quoi ça ressemble. Pour l'instant, ça ressemble à un pouce seringue. Alors, vous ne voyez pas trop là d'où vous êtes, mais en tout cas, ça a l'air d'être correct au niveau de la qualité d'impression. C'est un montage quand même qui n'est pas simple. C'est donc le filtre EPA qui se met côté gauche de l'enclosure, et puis la bande LED. Alors elle, la bande LED, c'est peut-être le plus simple, mais en fait, ça doit être une habitude chez Prusa. Ils vont pas m'aimer du tout. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il y a quand même peut-être une recherche de bien faire les choses, mais c'est pas très simple. Pour aller fixer deux câbles, il y a quand même beaucoup d'opérations, vous allez voir. Ça devrait pas nous embarquer sur des trucs aussi longs, mais il n'est pas exclu qu'il n'y ait pas deux vidéos. Alors, avant de vous quitter pour se retrouver donc à la fin de l'impression, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a reçu notre upgrade MMU3. Là, je peux vous dire que je viens de regarder un petit peu les différentes étapes en termes de difficulté. Il marque partout difficile, difficile, difficile. Donc ça va être l'horreur. Mais on va être optimiste. On est arrivé à monter l'imprimante, c'est pas le MMU qui va nous résister. Non, par contre là, il va falloir revoir un peu la pièce parce que regardez, je me mets comme ça vous verrez mieux. Là, vous avez l'endroit où les filaments passent à l'intérieur et ils arrivent ensuite dans l'imprimante. Avant, on n'avait pas d'enclosure, donc c'était plutôt simple. Là, maintenant, on a une enclosure. Je ne sais pas comment s'installer autour, étant donné qu'il faut plutôt que les filaments arrivent par le haut. Donc, il y a une petite trappe ici, j'imagine que c'est par là. Je ne suis pas allé au fin fond de la dock. Et donc, il va falloir se mettre en hauteur, il va falloir refaire l'étagère. Enfin bon, voilà. On n'est pas tout de suite, à mon sens, sur l'installation de cette enclosure. Allez, cette fois-ci, il nous reste combien? 14 minutes d'impression. Je vous laisse avec la MK4. Moi, je vais boire un café. À tout à l'heure. Voilà, c'est terminé. La pièce en question, la voici. Si le focus veut bien se faire dessus. Voilà. Donc, vous imaginez, ici, vous avez une seringue. Vous poussez là-dessus. Hop. Donc, la pièce est imprimée correctement. Elle n'est pas nickel, mais c'est une pièce maison, quoi, on va dire, qui n'était pas faite pour être super esthétique, mais super costaud par contre, ça oui. Donc on est reparti dans l'aventure de l'assemblage. Je vais démonter tout ça et je l'installe là-bas et on se retrouve là-bas. Alors ça y est, l'imprimante est sur la table, ce presse-seringue imprimé.
Le firmware tout nouveau étant installé, il ne nous reste plus qu'à installer maintenant 2 accessoires. Alors j'ai mis à peu près le même dispositif que pour l'assemblage de l'imprimante MK4 et pour l'enclosure, donc le boîtier de l'imprimante. Alors pourquoi à peu près le même dispositif? Parce que c'était trop lourd. La dernière fois il y avait 7 caméras, c'est pas possible après, justement ça retarde le montage. Il faut vraiment avoir du temps devant soi pour monter ce genre de vidéo. Donc moralité, j'ai allégé un peu le dispositif. Il y a une caméra ici, celle-là, et puis une qui est là, plus une qui est donc l'Insta360 Ace Pro, vous l'avez vu en vidéo sur notre chaîne. Cette caméra va servir à satisfaire, on va dire, les contrôleurs des travaux finis. Bon, je rigole, je vous taquine. On va dire, bon, ceux qui, avec raison, ont trouvé qu'il y avait des plans au moment de l'assemblage de l'imprimante qui étaient vraiment pas propres. Et je m'en excuse, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué quand vous assemblez une imprimante. En plus de vous soucier des 7 caméras, savoir s'il y a du son, s'il y a de l'image, si c'est bien cadré, etc. Donc, la petite solution que j'ai trouvée, c'est qu'on va tout simplement faire des plans rapprochés avec cette Action Cam et puis avec une petite lumière d'appoint qu'on viendra si jamais c'est à l'intérieur, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer à l'intérieur, donc très clairement, ça va pas être simple de vous montrer tout ça, mais on va faire au mieux. Voilà. Je vous ai également installé, juste derrière moi, la documentation au fur et à mesure qu'on va avancer. Comme ça, j'espère que vous arriverez à choper le moment où je suis dans l'assemblage pratiqué, donc à ce moment-là. Et puis, bien évidemment, il ne faut pas que cette tablette s'éteigne. C'est arrivé 2-3 fois déjà. Alors, présentation déjà des produits. Donc, il y a la fameuse bande LED. Alors, elle est là, White LED Strip, qu'on va installer, me semble-t-il, de ce côté-ci. Et puis ensuite, on a quoi? Le système de filtration EPA qu'on va installer là aussi sur le fond du boîtier, qui est là pour enlever les particules qui s'évaporent au moment des impressions. J'espère que ça va en enlever le plus possible, parce que c'est vrai que ça a quand même une odeur un petit peu pas bonne. Et puis alors en plus, selon les matériaux que vous imprimez, ça peut être nocif pour la santé. Donc voilà, mais même le PLA, moi je dirais, si on peut mettre un filtre, mettons-le. C'est un peu pour ça que j'ai acheté cette enclosure. Pour tout vous dire, l'enclosure a évidemment une première vertu, c'est de maintenir la chaleur autour de l'imprimante et d'éviter les courants d'air froid qui peuvent venir, par exemple, faire sauter la pièce du plateau, et aussi limiter quand même le bruit, parce que quand bien même elle est très silencieuse, ça fait quand même du bruit. Et enfin, canaliser un petit peu toutes ces odeurs. Et donc, voilà, le filtre EPA, je l'espère, va être utile pour tout ce qui accompagne l'impression, c'est-à-dire toutes les petites particules, venir les fixer, je l'espère, dans ce fameux filtre. Alors pour fixer ce filtre, et pour fixer d'ailleurs le panneau LED, il faut le Basic Board and PSU for Original Prusa Enclosure, évidemment, c'est fait pour. C'est donc toutes ces petites pièces-là qu'on va devoir fixer sur le côté. Il y a des petits trous qui sont là pour ça. Prusa pense à tout, décidément, quand ils fabriquent des trucs pareils, ils ont tout de suite la vision d'ensemble des accessoires qu'ils sont en capacité de vous proposer en parallèle. Voilà, on a acheté... Donc, vous le savez, si vous êtes abonné, le nouveau MMU, le MMU 3. Il y a tout un tas de choses que je ne vais pas sortir pour l'instant parce que sinon, la vidéo va durer encore des heures. Déjà qu'elle va sans doute durer des heures. Mais sachez que la prochaine vidéo, c'est sur le montage du MMU 3. Alors, comme vous pouvez peut-être le voir ici, c'est un upgrade. Donc, on avait le MMU 2 et on va l'upgrader vers le MMU 3. Et tout ça pour la modique somme de 100 €. On ne prend pas un grand risque, d'autant plus qu'il commence à y avoir des retours sur le MMU 3 et ils sont excellents, vraiment excellents. J'ai pas vu de critique pour l'instant négative. Donc autant le MMU 2, on avait eu quand même quelques soucis avec. Le MMU 3, j'espère que on va pas faire tout ce bazar pour rien, parce que là c'est pareil, le MMU c'est à monter, c'est une galère pas possible. C'est au moins aussi galère que monter l'imprimante, je vous assure que c'est quand même assez difficile. Et puis j'ai acheté en même temps une bobine, parce qu'il ne m'en restait plus, du PETG, parce que il me semble, je suis pas sûr, mais il me semble que quand vous achetez l'upgrade, il y a quelques pièces en plastique qu'il faut imprimer. Voilà, tout n'est pas livré avec. Alors c'était le cas, voilà, j'ai pris une bobine, puis si c'était pas le cas, tant mieux, j'aurai une bobine de PETG pour imprimer des pièces bien costauds. Voilà, allez, j'allume les caméras et on se retrouve juste après pour vraiment l'assemblage de ces petits accessoires, en espérant qu'on y arrive dans la journée. Et la journée étant déjà bien entamée, il est 16 h. Allez, c'est parti. Alors, la notice, normalement, la voilà. Ça commence par le système de filtre à air et l'étape là est modérée. Après, on va voir quand même,
parce que dans les modérés, parfois il y a des surprises. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Introduction. Alors je nous ai mis le guide en français. Ce guide vous guidera donc tout au long. Ça tombe bien pour un guide. La visserie fournie inclut des pièces de rechange supplémentaires, pour ceux qui en feraient tomber. Veuillez noter que la filtration utilise la circulation d'air interne. Il n'est pas nécessaire de percer des trous dans l'enceinte. Et bien figurez-vous que je me suis vraiment posé la question parce que à l'arrière, là, je ne sais pas si vous allez voir. Alors le tracking pour l'instant me suit, ça se passe très très bien. Juste ici, il y a une prédécoupe. Je ne sais pas à quoi sert cette prédécoupe, mais je me suis posé la question, est-ce qu'il ne faut pas normalement mettre le filtre à air ici? Eh bien il s'avère que non. En fait, c'est vraiment fait pour filtrer l'air à l'intérieur, c'est-à-dire garder des particules. Donc ça, j'imagine que c'est pour une évacuation supplémentaire. Bon, on verra bien. Donc maintenant, on sait que il n'y a pas besoin de percer des trous dans l'enceinte. Alors, alimentation externe différente. L'alimentation, elle est ici. On a la petite carte, je vous la montre sur la caméra. L'autofocus me semble se faire. C'est une petite carte qu'on va venir fixer à l'intérieur de cette petite pièce. Il y aura le filtre et la petite bande LED. En fait, en appuyant ici, tout simplement, ça vous permet d'éteindre le filtre et la bande LED. J'espère qu'on peut plutôt la mettre sur la droite, parce que ici, c'est côté mur. On va voir. Et puis enfin, on arrive donc à différents types d'alimentation. Le module complémentaire système de filtration avancé était livré avec 2 types de blocs d'alimentation externe, chacun provenant d'un fabricant différent. La fonctionnalité des 2 versions est la même, mais la procédure d'installation est légèrement différente. Alors sur l'étiquette du bloc, vérifiez les 2 modèles dont vous disposez et suivez les instructions appropriées. Alors bloc d'alimentation externe Delta, c'est mon cas. L'autofocus, oui, oui. Introduction alimentation externe. Imprimer toutes les pièces en plastique nécessaires. Quand je vous avais dit qu'il fallait imprimer des pièces, eh ben, je pensais pas que c'était si tôt. Bon, alors le problème, c'est que moi, j'ai aucune pièce imprimée. J'aurais dû, évidemment, consulter la notice avant. Vous ferez pas comme moi, vous voyez, je vous sers un petit peu d'idiot du village. Note, les external PSU bracket Delta est destiné au montage du bloc d'alimentation externe sur l'enceinte. Cependant, ce n'est pas obligatoire. Ouais, bah moi, j'aimerais bien l'avoir en externe, un peu comme le bloc d'Alim qui est juste derrière. On va les imprimer, puis on va se retrouver, j'espère, assez rapidement, parce que sinon, la vidéo va s'étendre. Mais je m'attendais bien à un piège comme ça, parce que je vous en ai même parlé. Mais voilà, quand on n'a pas le temps, on veut aller trop vite, et puis à la fin, on va pas vite du tout. Je vais voir quand même, hein, on sait jamais si ces pièces étaient livrées dans un autre carton, avec un petit peu de chance. Bon. Soyons fous et optimistes. Ça, c'est le filtre EPA de rechange que j'ai pris, parce que je me dis que c'est quand même pas éternel. Bon, j'en ai pris un de plus. Et puis là, c'est vraiment le bloc qui est à monter à l'intérieur. Ça m'a l'air en tout cas assez costaud. Bon alors, heureusement, j'ai pas à imprimer toutes les pièces. Manifestement, il y en a quand même quelques-unes qui sont là, notamment le grand boîtier que vous voyez ici. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et puis à l'intérieur, vous avez d'autres pièces comme ceci. Bon, on verra quand on en sera là. Eh bien, on va lancer l'impression. Ça va imprimer ici, je sais pas comment ça va se faire. On va tourner tout ça. Bon, j'ai eu le nez creux d'acheter du câble PETG de chez Prusa ou chez d'un autre d'ailleurs, tout simplement parce qu'il fallait bien imprimer, comme je vous l'ai dit, les pièces qui nous serviront à tenir l'alimentation supplémentaire sur le côté du boîtier. Alors, c'était pas vraiment prévu au sein de cette vidéo. Et puis, on fera l'assemblage de ces petits accessoires tout de suite après l'impression. Je suis pas sûr qu'on filme tout, mais bon, surtout qu'il y a quand même peu d'intérêt. Hein. C'est quand même que des pièces qui sont destinées à tenir une alimentation. Il n'y a pas grand-chose à dire. Si, juste un petit point. Un petit point qui est que c'est la première fois, figurez-vous, que j'achète du filament de chez Prusa. Et peut-être que vous, si vous en avez l'habitude, dans ce cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, si vous avez déjà vu ça chez d'autres fabricants. Mais il propose un sac qui est refermable pour qu'il soit étanche. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Nous, on a une machine, vous voyez, qui permet de faire le vide dans les petits sachets comme ça. Mais là, j'ai trouvé ça plutôt sympa à vous montrer. Donc, j'ai nettoyé le plateau. Et bien, écoutez, on est parti. Maintenant, c'est tactile. C'est donc la première ligne qui est ici. Hop, on lance l'impression. Oui, donc il me dit qu'il n'est pas totalement compatible avec l'imprimante. Apparemment, c'était fait plutôt pour être imprimé sur des MK3. C'est un peu curieux. Bon, on va lui dire d'imprimer quand même. On va voir si ça se fait bien. Très honnêtement, je vous dirais que si la pièce n'est pas parfaite, je m'en moque complètement. Cette pièce-là sera très peu visible. Et puis même si elle l'était, hein, pour ce à quoi elle sert, franchement, c'est pas bien grave. Voilà, je suis allé préparer le petit fichier. Donc, je vous lance l'impression.
Autant le faire en tactile maintenant. Il me dit que le G-code n'est pas entièrement compatible avec mon imprimante parce que tout simplement le G-code est plus pour les MK3 que des MK4. Mais c'est pas grave, on va lui dire d'imprimer. Donc j'ai envoyé tout ça vers Prusa Connect hein, via le site web. Donc c'est passé par le Wi-Fi. Bref, c'est arrivé là-dessus. Donc là, on est parti pour nettoyer la buse. Après, vous savez, il y a les 47, 49 points de contrôle au niveau du plateau. Donc ce qui est plutôt pas mal parce que vous n'allez pas le faire manuellement. Cela étant, par contre, ça prend du temps. Bon, bref, c'est comme ça. Là, d'ailleurs, en termes de temps, la petite pièce qu'il faut imprimer, c'est quasiment 7 heures d'impression. Donc bon, ben, on va faire une grosse coupure dans la vidéo. Là, je vais juste attendre avec vous que l'impression commence bien, c'est-à-dire en gros que ça nous fasse la première couche. Et puis après, ben, on va la laisser imprimer toute la nuit. On verra demain matin si tout est nickel. Et puis ben, voilà, on fera la suite de la vidéo. Il n'y a plus qu'à attendre les petits points de contrôle. Ah bah d'ailleurs là, elle me fait que 15 points de contrôle. C'est parti, il imprime. Alors, je vous ai dit pas loin de 7 heures, non, c'est un peu plus de 6 heures, mais enfin quand même. Hein, il m'annonce une fin à 23h21. On va pas rester jusqu'à 23h21. Je lui ai fait des supports organiques. Normalement, c'est un peu plus rapide, puis ça crame moins aussi de filaments quand même. Hein. Bon, écoutez, l'impression a l'air lancée. On va fermer les portes, histoire qu'elle ait bien chaud. On est au moins à 2-3 couches là, donc j'ai préféré attendre un petit peu, étant donné que je vais la laisser toute la nuit. C'est pas vraiment la place qu'elle occupe habituellement. Bon, bah c'est pas bien grave. Et bah c'est sur ce qu'on se laisse. Et puis bah, je vous dis pour la partie suivante. Voilà, allez, à tout de suite. Alors, ça y est, l'impression est terminée. Bon, là, vous la voyez pas, mais vous allez bientôt la voir. C'est pas foufou au niveau de la qualité, hein. Je dois être honnête. Alors, attendez, je vais l'enlever. Si j'arrive à l'enlever sans la casser, enlever le plateau, c'est plus sûr. Par contre, ça tient bien, hein, je peux vous dire. Voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne. Regardez donc. C'est cracra, hein, c'est cracra. Hein. Je ne suis pas certain que la buse est chauffée suffisamment. Bon, allez, j'enlève tout ça et on le regarde après. Ok. Tac. Ouais, ça s'enlève facilement. Ça, c'est cool. Bah, ça a cassé. C'est pas oufissime, hein. Bon. Je sais même pas si je vais la réimprimer parce que je vous dis franchement, vu l'usage, j'aime bien mon imprimante. Mais là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, c'est peut-être le PETG de chez Prusa hein, qui est pas bon. Pas jugé hâtivement. Mais le fait est que c'est pas beau. Hein. Franchement, vu la tronche de la pièce, ça aurait mérité d'être une pièce moulée quand même, parce que là, je vous avoue qu'elle est quand même pas simple à imprimer, hein, cette pièce, hein, mine de rien. Dites-moi en commentaire si de votre côté aussi, quand vous imprimez du PETG, c'est cassant déjà. Les impressions sont moyennes, d'un point de vue bavure. Hein. Est-ce que c'est sale ou pas quoi? Moi, c'est vraiment, il y en a partout. J'en ai partout sur la table, c'est horrible. Allez, on se retrouve juste après le petit ménage. Je vais gratter un peu. Bon, voilà. Alors, j'ai nettoyé la pièce. Elle est quand même plus propre. Bon, c'est pas parfait. Les endroits où je vois que c'est pas encore ébavuré correctement. Je suis mitigé sur le résultat et sur, très honnêtement, le standard Prusa, là. J'ai vu qu'il y avait un numéro de révision, là. Je sais pas si vous arriverez à le voir. C'est marqué révision 1. Ouais, c'est même 0.5, quoi, tu vois. À leur décharge, il était dit que des paramètres n'étaient pas totalement conformes. Bah oui, mais c'est pas de ma faute. Vous avez qu'à mettre les paramètres pour les MK4, hein, étant donné que la MK4 est sorti depuis 1 an. Mais on va voir, je vais tenter d'insérer l'alimentation dedans. Et j'espère que ça va pas casser, parce que c'est bien là qu'elle risque, déjà que ça va casser. On va voir ça ensemble. Hop. Donc, normalement, ça se met comme ceci, et c'est un peu short. Hein. Je ne vais pas trop forcer parce que très clairement ça rentre, mais étant donné qu'il va falloir que je le sorte pour fixer bien la petite pièce en plastique sur le boîtier, on va pas trop pousser mémé dans les orties. Voilà, fin de cette petite partie, on se retrouve après pour l'installation, je l'espère, de ces fameux accessoires.